Hola! Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4, alias une petite story time. Je vous en avais jamais faite, je crois. Et ça s'appelle Le jour où je me suis perdue dans Paris. C'est parti. Au début, bien sûr, comme dans toutes les histoires, tout allait super bien. Donc je sors, je me dirige vers mon métro, écouteurs dans les oreilles pour pas me faire aborder. Ça fonctionne. Tout est bon, je suis heureuse. C'est la première fois que je prends le métro toute seule. Donc j'ai un peu cette angoisse de est-ce que ma carte va passer? Est-ce que je vais pas me perdre? Mais tout se passe bien, je bip ma carte, les portes s'ouvrent, j'attends mon métro, il met 5 minutes à arriver. Tranquille. J'avais bien étudié mon chemin, donc je prends une ligne de métro, j'enchaîne avec la deuxième, tout va bien, je sors du métro, je suis dans Paris. À ce moment-là, mon premier objectif, c'est de repérer mon école. Du coup, j'ai une petite application, je vais vous montrer. Du coup, j'utilise cette application qui s'appelle Citymapper et qui permet du coup de nous guider dans nos petits chemins. C'est assez galère parce que c'est une application qui se focalise sur ta position, donc qui bouge en même temps que toi. Il y avait une sorte de petit rayon vert, genre il y avait un point bleu et ça, il y avait un fuseau vert qui allait comme ça. Et moi je me dis, bah c'est la direction, le fuseau vert où on doit aller. Vous voyez, c'est un peu la vue qu'on a. Donc au début je me dirige par là, et je me rends compte que les minutes s'allongent. Et à ce moment-là, en fait, je comprends que c'est deux traits verts comme ça qui forment une flèche avec le petit rond bleu de ta position. Mais c'est très peu précis parce que là c'est colorié en vert, donc t'as l'impression que c'est ta vision. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très peu instinctif, mais une fois que t'as compris ça, tout va bien. Le truc, c'est d'activer le guidage automatique, ensuite tu tournes aux rues qui te donnent. Donc voilà, j'ai ma petite application, je suis. Je trouve mon école, je suis très contente. Ensuite, je me dis, je vais visiter un peu, tu vois. Donc je continue mon trajet. J'arrive à un parc juste à côté, qui ressemblait plus à une aire de jeu et qui était un peu bondé. Du coup, pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'était quand même très mignon. Et ensuite, je continue. Et je me dis, comme là où j'habite, il n'y a pas de Super U, je vais profiter du fait qu'il y en ait un dans cet arrondissement. On est dans le 11e arrondissement pour y aller. Donc j'active la petite localisation toujours sur Citymapper. Et j'avance. Et au bout de 5 minutes, mon téléphone s'éteint. Parce qu'en fait, en gros, je n'avais pas vu, mais cette application bouffe une batterie phénoménale quand tu l'utilises. Quand tu l'utilises pas, tu t'en fous. Mais là, je l'utilisais et donc ça a tout dégagé. Et du coup, petit coup de stress parce que je n'ai absolument aucune idée d'où je suis. C'était la première fois que j'allais seule dans le 11e et je n'avais aucun sens de l'orientation. Du coup, je commence à faire des rues. Parfois, je prends une rue et je me dis, ah, j'ai l'impression d'y être déjà passée. Et le deuxième coup, je prends une rue et je me dis, bah non, par contre, celle-là, elle me dit rien. Du coup, une grosse galère. Et à un moment, ça doit faire bien 30 minutes que je marche comme ça. Je sais pas exactement l'estimation du temps quand j'ai pas de téléphone, mais à peu près, je dirais. Et je me dis, bon, bah c'est plus possible, je vais demander à une dame. Et du coup, je demande à une dame qui m'a l'air sympa. Et deuxième grosse galère, pour bien accentuer les choses, elle ne parle pas français. Et on galère à se comprendre, genre je lui fais des signes, genre je lui dis, je cherche la station de métro et tout. Je lui fais des petits signes comme ça. Et elle finit par me comprendre. C'était un truc de dingue. Honnêtement, on était un peu en galère toutes les deux, donc c'était un peu horrible. Mais, et du coup, elle m'indique la station de métro, elle me dit, ah, c'est tout là-bas, par là-bas. Du coup, j'avance. À un moment, il y a des maisons en face de moi. Et je suis en mode, bah, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Et la dame, très gentille, revient et me fait, la droite! Mais sans dire la droite, genre, elle fait juste le signe. Du coup, c'était très mignon. Et j'ai pu retrouver ma station de métro. Mais est-ce que ça s'arrête là? Bien sûr que non, que ça s'arrête pas là. Au début, tout se passe bien. Et ensuite, dès que t'as une première galère, les galères s'enchaînent par-dessus. Et du coup, j'avance vers le métro. Et là, je vais passer mon pass de métro. Et il passe plus. Un pass à l'année, hein, si vous voulez. Donc vraiment pas la meilleure idée. Et du coup, je me mets dans la queue des personnes qui attendent pour demander un service, une information, tout ça, tout ça. Il y avait 3 personnes devant moi. Et ça dure particulièrement longtemps. C'est-à-dire que il y a un mec au tout début qui parle, qui parle, qui parle. Et j'ai l'impression qu'ils se comprennent pas avec le monsieur du métro.
Et là, la dame qui est en deuxième position commence à me parler et elle me dit ouais, ça fait vraiment très 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 longtemps qu'il est là. Ça fait presque 1 heure que j'attends maintenant. Bon, ça faisait 20 minutes hein, déjà que j'étais là, mais ça faisait 1 heure, donc je me dis putain, ça fait quand même beaucoup. Et il continue à parler, il parle vraiment très 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 longtemps. Et la dame me reparle, elle me dit très gentiment, vous savez, hein, si vous voulez, si c'est juste un problème pour votre carte, vous avez qu'à passer avant moi, sinon vous allez encore attendre très longtemps. Du coup, très gentil. Je n'ai rencontré par contre que des gens gentils ce jour-là. C'est pareil. Genre, quand j'étais devant mon école, je me suis arrêtée pour faire une pause et il y a un monsieur qui s'est arrêté pour me demander si j'étais perdue. Très gentil, les gens. Le monsieur devant nous, par contre, pas du tout pressé, hein. Ça demande d'en faire 1 heure et demie qu'il est là, sans mentir. Et le mec, quand on lui demande et vous voulez que je vous imprime votre reçu, monsieur? Oui, oui, et aussi, j'aimerais bien. Horrible. Honnêtement, trop chiant. Il s'en va enfin. D'ailleurs, pendant ce temps-là, il y a eu tellement de choses. C'était assez drôle parce qu'il y avait une dame qui avait des sacs de courses énormes et qui a voulu gruger le métro. Il y a une dame qui est venue l'aider à gruger le métro. Honnêtement, c'était légal. Ne faites pas ça, bien sûr. Mais je trouvais ça mignon. Et bref, revenons encore à notre histoire. Arrêtons de nous en échapper. Et du coup, je vais voir le monsieur et tout. Et je lui dis, bah, écoutez, ma carte, elle marche pas. Elle est toute nouvelle. Et je lui disais ce matin, elle marchait. Et là, elle marche plus. Et il me sort un truc comme quoi ma carte est démagnétisée. Du coup, apparemment, il me la remagnétise. Il m'ouvre la barrière pour que je puisse passer. Donc je passe, tout ça, tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le lendemain, du coup, je vais en cours avec mes 100% de batterie, hein. Honnêtement, j'ai fait attention cette fois-ci, pas de problème. Et je veux repasser à ce métro le soir pour rentrer. Et je me dis, bon, cette fois-ci, elle va marcher, elle s'est pas démagnétisée 2 soirs de suite. Vous n'allez pas me la faire 2 soirs de suite. Et j'arrive au truc du métro et ma carte ne passe pas, évidemment. Elle ne pouvait pas passer. Et du coup, pareil, je vais voir le mec à l'accueil, qui n'était pas le même d'ailleurs, et qui cette fois-ci me dit ah, mais c'est parce que votre carte, elle est déjà passée. À ce moment-là, je vous avoue que je comprends plus grand-chose parce que je me dis bah ouais, mais enfin, on me l'a pas demandé à la sortie, donc oui, elle est forcément déjà passée, mais si c'est que pour les allées, dans l'idée. Et je sais pas trop, il fait un truc, je peux passer. Et ensuite vient un troisième soir où je me dis oh, c'est pas possible, ma carte elle va encore pas passer, il va vraiment falloir que je leur demande des vraies informations parce que sinon je vais pas m'en sortir, tout ça, ça. Et là, je passe ma carte. Et le petit moulinet fait loulou. Vous savez, c'est les trucs à 3 barres là, comme ça, et ça fait flouc pour que tu puisses passer. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et là, ça marche. Un truc de dingue. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qu'il allait les 2 premières fois. Mais bon, on va espérer que ça marche à chaque fois du coup. Et donc voilà, ça sera tout pour cette story time. Si ça vous a fait rire ou provoqué n'importe quelle autre émotion chez vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Sur ce, je vous aime fort. Prenez soin de vous et des êtres que vous aimez. Bye!